du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur, donne-moi de toujours habiter ta maison. Nous avons besoin de rester attachés à toi et vivre selon tes préceptes. Nous voulons nous laisser guider par toi encore aujourd'hui à travers notre espace exhortation qui nous permet de relever nos frères par ta puissance au niveau de leur foi. Seigneur, viens encore nous assister. Viens encore nous donner les mots justes. Viens, Seigneur, toucher nos lèvres par ton Saint-Esprit. Renouveler notre intelligence par ton Saint-Esprit. Afin que ce que nous dirons aujourd'hui encore à nos frères vienne de toi pour les aider dans leur marche, dans leur intimité avec toi. Amen. Espace exhortation. Nous sommes encore ensemble aujourd'hui. Et c'est une dédicace spéciale à tous ceux qui ont décidé de payer le prix fort. Dans ce monde de consommation, dans ce monde de grande consommation, dans ce monde d'individualisme, dans ce monde où chacun ne pense qu'à lui. Et je voudrais, bien-aimés frères et sœurs, qu'ensemble nous puissions partager sur l'intimité avec Dieu. Et nous allons, comme test d'appui, prendre un test tiré du psaume 27 à son verset 4. Je demande à l'Éternel, je demande au Seigneur une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison du Seigneur pour contempler la magnificence du Seigneur et pour admirer son temple. Bien-aimés, cela devrait constituer la prière de chacun de nous aujourd'hui. Là où nous trouvons notre bonheur, là où nous trouvons notre paix, là où nous trouvons notre joie, c'est d'être aux côtés du Seigneur. Pierre, l'apôtre Pierre, va dire, à qui irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie. Moi, je voudrais dire avec toi, frère, je voudrais dire avec toi, sœur, Seigneur, qu'est-ce que je deviendrai sans toi ou loin de toi? Oui, bien-aimés, trop de tractations se font, trop de méchanceté, trop de persécutions à l'endroit des chrétiens se font. Plus de 245 millions de chrétiens sont persécutés dans le monde entier. Mais ils n'ont jamais renoncé à leur foi chrétienne. Ils n'ont jamais renoncé à leur volonté de s'attacher à Dieu. Bien-aimé, depuis le jour où tu as décidé de marcher avec le Seigneur, le diable est rentré en guerre contre toi. Il s'est constitué en ennemi pour ta vie. Il sait qu'il ne peut pas atteindre Dieu notre Père. Et j'ai pris l'habitude de le dire. Et quand nous regardons les films d'action, ou que nous regardons la vie de tous les jours, quand il est difficile pour le méchant d'atteindre le père ou la mère, d'atteindre un parent, il se débrouille pour atteindre l'enfant. Parce qu'il sait qu'atteindre l'enfant fera mal au père ou à la mère, fera mal aux parents. Et comme il est en incapacité, dans l'incapacité d'atteindre le parent, il va chercher à faire mal à l'enfant, qui est une partie de ce parent. Oui, aujourd'hui, nous sommes une partie de Dieu. Parce que faisant partie du corps du Christ, et nous toucher, le diable sait que c'est toucher à Dieu. Et il va s'engager en cela. Mais mes bien-aimés frères et sœurs, nous ne devons pas rester
inactifs face aux dangers qui nous guettent. Et ne pas rester inactif, c'est accepter de vivre cette intimité avec Dieu. Ce que tu connais aujourd'hui n'est pas nouveau. Luc chapitre 4 nous dit ce que Christ a vécu. Retiré dans le désert, il a connu après un temps de tentation où le diable lui a proposé monts et merveilles. Mais il a refusé parce qu'il savait qui il était. Bien-aimé, être dans l'intimité de Dieu, se retirer avec Dieu, passer des temps avec le Seigneur, nous donne de pouvoir faire la différence entre le bien et le mal. Tous ceux qui ont pu résister face à la tentation, tous ceux qui ont pu résister face à la méchanceté des hommes, ont été ceux-là qui ont connu une véritable intimité avec Dieu. Bien-aimés, quand nous voulons nous appuyer sur la nature pour expliquer notre relation avec Dieu, nous entendons dire parfois que quand deux personnes restent longtemps ensemble, parlant d'un couple, dans un mariage, ces personnes finissent par se ressembler. C'est comme ça que quand nous tissons, nous avons une intimité avec Dieu et que nous sommes constamment dans la présence de Dieu, que nous sommes mélangés à Dieu, nous finissons par ressembler à Dieu. Et quand nous finissons par ressembler à Dieu, nous ressemblons donc au Christ. Et que quand nous ressemblons au Christ, nous sommes capables, nous aussi, de pouvoir résister face à la tentation. Mais ce que je sais de Dieu, pour être un intime de Dieu, il y a forcément un prix à payer. Pour être un intime de Dieu, il y a forcément un prix à payer. Pas parce que Dieu est maso, mais nous passons par le moule où Dieu nous façonne. Dieu devient pour nous le potier et nous l'argile, comme le prophète le dit. Et Dieu nous donne la forme que nous devons avoir à travers ce prix que nous payons. Bien-aimé, je voudrais encore te donner ce témoignage. Parce que Espace Exhortation doit être le lieu où nous rendons témoignage des merveilles et de la puissance de Dieu. Parce que quand nous devenons un intime de Dieu, nous sommes capables de déployer la puissance que Dieu déploie. Bien-aimé, le plus grand miracle, ce n'est pas de se marier. Le plus grand miracle, ce n'est pas d'avoir des enfants. Le plus grand miracle, ce n'est pas d'avoir les plus belles voitures. Le plus grand miracle, ce n'est pas d'avoir les plus beaux vêtements ou d'avoir son compte garni, fourni en banque. Sinon, tous les saints qu'on a connus, parlant même de la petite Thérèse, elle n'a jamais eu un compte fourni en banque. Elle n'a jamais eu de doctorat à travers les études des hommes. Elle n'a jamais eu, elle a toujours eu une santé fragile, orpheline de mère, n'ayant pas connu l'amour véritable de sa mère. Sa sœur, qui devait être pour elle une maman, va également rentrer à épouser la vie religieuse. La petite Thérèse va mourir toute jeune, mais elle va être déclarée par l'Église comme étant docteur de l'Église. Oui, parce que sa vie était un modèle, parce que sa vie était un témoignage, parce qu'elle était une intime de Dieu. D'où vient le fait qu'aujourd'hui, tous, nous sommes focalisés sur l'argent, sur le mariage, sur l'enfantement. Et mon frère Brice en riait. Quand je disais, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus n'a pas dit, je suis le mariage. Jésus n'a pas dit, je suis le travail. Jésus n'a pas dit, je suis l'enfantement. Jésus n'a pas dit, je suis l'argent. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Oui, le chemin, la vérité et la vie qui nous ouvre quoi? Les portes du royaume.
Bien-aimé, bénis Dieu pour la situation dans laquelle tu es. Je ne te demande pas d'être maso. Je ne te demande pas d'être doloriste. Je ne te demande pas d'aimer la pauvreté. Je ne te demande pas d'aimer la maladie. Je ne te demande pas d'aimer la stérilité. Mais si cela s'impose à toi et que c'est par là que tu dois passer pour rencontrer le Seigneur en vérité, bénis Dieu. Parce que tous ont peut-être essayé de t'aider à leur manière. Chacun t'a fait sa proposition qui paraît pour lui être la meilleure proposition. Mais t'es-tu penché un jour sur la proposition qui t'est faite par les Saintes Écritures? T'es-tu penché un jour vers la main tendue de ce Dieu qui te dit à travers Jésus-Christ, je frappe à la porte, c'est-à-dire la porte de ton cœur. Il frappe, il frappe. Et il dit, si quelqu'un entend ma voix, qu'il m'ouvre la porte et que j'entre. Et j'habiterai chez lui. Oh, voilà quelqu'un qui a béni mon âme. Il s'appelle Zachée. Zachée savait toutes les méchancetés qu'il a pu faire aux hommes. Le méchant, il est conscient. Hein? Quand le méchant est en train de te faire la méchanceté, ne pense pas qu'il ne sait pas ce qu'il est en train de te faire. Tu me diras, mais pourquoi le Seigneur va dire, Jésus va dire au pied de la croix, en s'adressant à Dieu, pardon, il va dire en croix, Seigneur, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Parce qu'en réalité, il nous parle dans une dimension spirituelle. Comme pour dire, s'ils savaient qu'ils étaient en train de crucifier, s'ils savaient l'erreur qu'ils étaient en train de faire, de commettre, ils ne l'auraient pas fait. Ils ne l'auraient pas fait. Comme pour dire quoi, frère? Comme pour dire parfois, ce n'est pas que l'acte que le frère ou la sœur est en train de poser, elle n'est pas consciente de cet acte. Il n'est pas conscient de cet acte. Il en est bien conscient, mais il se dit que c'est sa porte de sortie. Une porte de sortie qui, au contraire, va t'entraîner dans la douleur. Comme pour dire que Zachée savait toutes les méchancetés qu'il faisait aux gens. Mais arrivé à un moment donné, Zachée a compris qu'il fallait s'arrêter. Il fallait pour lui s'arrêter et faire une alliance avec celui qui n'allait pas le lâcher en chemin. Parce qu'en chemin, l'argent te lâche. En chemin, le mariage te lâche. En chemin, l'enfant te lâche. En chemin, tout ce que tu crois être une bénédiction pour toi te lâche. Pourquoi? Parce que tu es appelé à mourir. Tous devront passer par la mort. Si l'argent permettait que les gens ne meurent pas, on aurait vu des gens qui étaient encore en train de vivre parce qu'ils ont des moyens. Alors que quelqu'un qui n'a rien peut vivre 100 ans. La nature nous enseigne, mais nous refusons de comprendre. Ceux qui se disent être plus développés, ceux qui se disent être plus riches, aujourd'hui viennent aux pratiques des Africains, par exemple. Ils sont en train de venir faire quoi? Manger bio. Quand toi tu te dis, j'ai beaucoup d'argent, donc tu pousses ton caddie, tout ce que tu es en train de mettre dans ton chariot va t'entraîner à quoi? À la maladie. Parce qu'aujourd'hui, pourquoi nous constatons autant de cancers? Quand nos parents avant mangeaient bio, ils n'avaient pas tous ces problèmes. Quand nos parents vivaient bien, ils n'avaient pas toutes ces difficultés. Nous sommes en train de toujours copier sur les autres. Mais la personne sur laquelle nous devons véritablement copier, c'est Dieu, le Dieu trinitaire. 3 personnes en une. C'est sur lui que nous devons pouvoir copier. Mais copier sur Dieu nous emmène à vivre une certaine intimité avec lui. Être dans sa présence, être au pied du maître pour apprendre, être au pied du maître pour se connaître, être au pied du maître pour se mélanger avec lui, être au pied du maître pour se laisser remplir par lui. Et quand nous serons remplis de lui, nous pourrons diffuser, propager ce que nous avons reçu de lui. Oh frères et sœurs, Zachée a vu et il a fait le meilleur choix. Il a grimpé sur un sycomore. Sa taille était pour lui un frein. Tout ce qu'il faisait était pour lui un frein. Parce que tout le monde le connaissait. Le méchant Zachée, collecteur d'impôts, qui était sans pitié. Petit détail. À qui tu as demandé service aujourd'hui où Jésus est en train de passer? Mais son passé n'a pas été un frein pour Zachée.
Sa petite taille n'a pas été un frein pour Zachée. Il a dit, je grimpe et je vais atteindre le sycomore. Au-dessus de sycomore, je suis au-dessus de tout le monde. Et il suffit simplement que l'effort de Zachée a été récompensé. Parce que Christ a levé les yeux vers ce sycomore. Il a vu Zachée. Et l'effort récompensé, c'est la foi que Zachée a manifestée pour son désir de vraiment rencontrer ce Dieu, de faire un avec ce Dieu, de faire un cœur à cœur avec lui, s'abandonner à lui, se déshabiller devant lui, lui dire je te donne tout, prends tout. Et Zachée l'a fait. Zachée dit oui, je suis là et je veux tout remettre. Je veux remettre aux gens, à ceux que j'ai fait mal, je veux leur redonner ce que je leur ai pris. Quelle est la décision que tu prends aujourd'hui? Feras-tu comme le slamiste, acceptant donc d'habiter dans la maison du Seigneur, acceptant de vivre cette intimité avec le Seigneur, ne regardant pas à ce que tu es en train de vivre, ne regardant pas à ta souffrance, ne regardant pas aux choses de ce monde qui veulent te tirer en arrière. Frère, sœur, je ne dirai pas l'heure est grave. Parce que tu le sais, je le sais. Nous sommes dans un monde dur et froid. Nous sommes dans un monde où les choses, les bénédictions, les bénédictions, sinon les bénédictions, les petites bénédictions, moi je les appelle les petites bénédictions, parce que la principale bénédiction, c'est d'avoir Dieu, de connaître Dieu. Dieu qui nous donne la paix, qui donne un sens à nos vies. C'est-à-dire même quand les moments de trouble arrivent, il est là pour nous consoler, il est là pour nous encourager, il est là pour nous soutenir, il est là pour nous donner d'avoir de la force, il est là pour nous donner d'être remplis d'audace et de dire que j'irai jusqu'au bout. Je te regarde. Je me permets de dire je te vois à travers la magie des ondes. Je dis, je te vois et je te parle. Si l'homme permet qu'on puisse s'introduire chez vous avec son intelligence, à travers les ondes, qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? L'éclair. Sinon, la maladie s'est déchaînée dans ta vie. La souffrance s'est déchaînée. Les difficultés se sont déchaînées. Mais reste calme. Parce que tu as un intime qui tient compte de ce qui se passe dans ta vie. Tu as un intime qui tient compte de ce qui se passe dans ta vie. Zachée l'a compris. Il a couru pour rencontrer le Christ. Oui, mais il faut parler des hommes de notre temps. Et je dis espace, exhortation, c'est l'occasion pour nous aussi de donner des témoignages. Je me souviens de cette sœur qui de nombreuses années durant s'est prostituée. Elle s'est livrée à la prostitution parce qu'elle se disait, je n'ai pas les moyens, il me faut m'occuper de mes frères, il me faut m'occuper de mes sœurs, il me faut chercher les moyens, il faut que j'ai coûte que coûte les moyens de m'occuper de mes frères et de mes sœurs. Et elle a commencé à se prostituer. Alors qu'elle avait des diplômes, elle a commencé à se prostituer. Et chaque homme avait sa parole qui lui donnait. La parole des hommes est limitée dans le temps, hein. L'homme peut te dire aujourd'hui je t'aime et te dire demain je ne te l'ai jamais dit. Et elle allait de promesse en promesse. Des promesses qui n'étaient jamais tenues. Elle allait d'homme en homme jusqu'au jour où, au cours d'une évangélisation, elle rencontre des chrétiens, des jeunes chrétiens catholiques qui lui parlent de Jésus-Christ. Qui lui dit, Jésus t'aime. Et elle leur dit, moi aussi j'aime Jésus, à ma manière. Mais je suis découragée parce que dans cette vie de prostituée qu'elle menait, elle est tombée enceinte et elle est allée vivre en concubinage. Donc quand elle a rencontré ses jeunes sœurs, ces jeunes chrétiens qui lui parlaient de Jésus, elle dit, mais c'est vrai, j'ai été baptisée petite. Mais aujourd'hui, je n'ai pas le courage d'aller à l'église. C'est vrai que j'ai décidé d'arrêter de me prostituer parce que après toute cette vie de prostituée, je suis allée faire mon test de VIH. Je ne suis pas malade. Parce qu'elle a eu un moment où elle est tombée gravement malade. Elle a pensé qu'elle
elle avait le VIH. Et quand elle allait faire son test, elle a vu qu'elle n'avait pas le VIH. Elle a dit, le Seigneur m'a préservée et je veux lui donner ma vie. Et elle est tombée sur des personnes qui lui ont dit, et donc elle a abandonné son concubin et tout ça, mais elle avait un enfant sous les bras. Et mal informée, il lui a été dit que si tu as déjà un enfant, tu ne peux plus communier. Donc elle a dit, ah, donc Dieu aussi, il est comme les hommes qui sont dehors là. Je vais m'asseoir dans mon coin. Et elle a arrêté d'aller à l'église. Elle est tombée sur ses sœurs là au cours d'une évangélisation. Elle était dans sa cabine. Et ses sœurs là lui ont tendu un flyers pour lui dire Jésus t'aime et tout. Elle dit, je ne suis pas sûre que Jésus m'aime. Parce que j'ai un enfant. Je suis dans une cabine pour m'en occuper. Et on me dit que si je pars à l'église, je ne peux pas communier. Et les sœurs lui ont dit, non, tu ne vis pas en concubinage. Tu as ton enfant, mais tu ne vis pas en concubinage. Et puis qui t'a dit cela? Elle dit, non, c'est quelqu'un qui m'a dit, je ne pouvais pas. Et on l'a orientée vers un prêtre. Elle a échangé avec le prêtre. Elle a recommencé à communier, la sœur. Elle était tellement heureuse. Elle dit, enfin, je me sens libre. Après s'être confessée, elle a commencé à communier. Et aujourd'hui, où je vous parle, encore une proposition lui a été faite. Parce que pour elle, pour ces hommes avec qui elle est allée, elle n'était pas une femme. Elle était une chose. Un autre va encore venir lui faire une proposition. Et il va lui dire, je veux assurer l'avenir de ton enfant, je veux assurer ton avenir et je veux vous prendre une maison. Mais je ne demande rien en retour. Et voilà que notre sœur ne va pas interroger Dieu. Elle va aller se mettre dans cette relation. Le premier mois, ça va marcher. Le deuxième mois, ça va marcher. Le troisième mois, elle dit, c'était comme si j'entendais une voix qui me disait, as-tu oublié notre alliance? Je n'ai jamais décidé de t'abandonner. Je ne t'ai jamais laissé tomber. Même quand tu te prostituais et que tu te tenais dans les rues à des heures induites, j'étais à tes côtés. Elle a dit donc, elle a eu une certaine force. Quand le monsieur est revenu chez elle, elle lui a dit vraiment, je ne veux plus être maîtresse. Je ne veux plus faire saigner le cœur d'une femme. Je ne veux plus vivre cette vie. Je ne veux même plus faire saigner le cœur de mon Dieu. Et le monsieur lui a dit, lui qui était prêt à l'aider, moyennant rien, il lui a dit, si tu ne veux pas, je me lave les mains, je te laisse. Je ne paierai plus ta maison, je ne ferai plus rien pour toi. Elle a dit, je suis prête. Je suis prête et j'assume. Je suis même capable de retourner chez mes parents. Je l'assume. Et bien aimés frères et sœurs, elle a dit au Seigneur, Seigneur, tu as toujours pris des engagements pour moi. Et le premier engagement que tu as pris pour moi, c'est de me démontrer ton amour et d'aller jusqu'à mourir en croix pour moi. Et je prends aujourd'hui cette ferme résolution pour toi, cet engagement pour toi. Je ne serai plus sa maîtresse. Je ne veux plus rien attendre de lui. Seigneur, j'attends tout de toi aujourd'hui. Et il va tout lui enlever dans la maison. Il va ramasser tous les meubles. Il va tout vider. Il va dire au propriétaire de l'immeuble, je ne réponds plus d'elle. Je ne paierai plus sa maison. Là, quand le mois viendra à se terminer, elle se débrouillera pour payer sa maison. Et bien aimés frères et sœurs, notre Dieu est fort. Toi qui nous écoutes, qui es dans un moment de trouble, ou qui te pose des questions, qui est dans un moment d'inquiétude, je veux que tu répètes comme nous que notre Dieu est fort. Parce qu'il le fera pour toi. Il le fera pour toi. Il le fera pour toi. Qu'est-ce qui va se passer? Le propriétaire de l'immeuble va monter et il va dire à la fille, quand je te regardais, j'avais mal au cœur parce que tu as l'âge de mon enfant. Et je sais que tu as des diplômes. Tu me l'avais déjà dit. Et je te laisse la maison jusqu'à ce que tu aies du travail. Tu n'auras même pas 5 francs à payer. Pour l'instant, je te donnerai quelques meubles pour rester avec ton enfant. Oui, je l'ai senti fortement et je le fais pour toi. Elle a béni le nom de son Dieu. Mais dans les semaines qui ont suivi, bien-aimés frères et sœurs, elle a eu un emploi
où elle était payée à près de 500 000 francs. Et aujourd'hui, cette sœur est attachée au Seigneur. C'est ton cas. C'est mon cas. C'est ton témoignage qui se prépare. C'est ton témoignage qui se prépare. Et cette sœur aujourd'hui, elle est mariée. C'est ton témoignage qui se prépare. Et je voudrais que la clé pour toi, à travers Espace Exhortation de ce jour, soit Matthieu 6, verset 33. Cherchez d'abord le royaume des cieux. Cherchez le royaume par-devers tout et le reste vous sera accordé. Cherche d'abord la principale bénédiction qu'est Dieu. Ne relâche pas. Ne te décourage pas. N'abandonne pas. Continue. Lutte. Lutte car ton Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Lutte car ton Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Le lieu de ta lutte, c'est le lieu de ta rencontre avec ton Dieu. Oui, lève-toi. Fais comme tous nos aînés dans la foi qui, quand ils étaient en difficulté, savaient qu'il était question, il était l'heure pour eux de dresser un autel. L'autel aujourd'hui, c'est ton cœur auquel je m'adresse. De dresser un autel et d'avoir un cœur à cœur avec Dieu. De parler avec Dieu. De vivre cette intimité avec Dieu. Et de lui dire, Seigneur, me voici. Seigneur, voici la souffrance dans laquelle je me trouve. Seigneur, voici la difficulté face à laquelle je me trouve. Je sais que tu me sortiras de là. Oui, c'est l'heure. C'est l'heure pour toi de faire cette véritable rencontre. Rencontrer le Seigneur, que tu ne lâcheras plus jamais. Je te dis la vérité, frère. Je te dis la vérité, sœur. Quand tu rencontres véritablement le Seigneur, ton cœur est en paix. Et pour toi, je ne sais pas chanter certainement, mais je sais que chanter ce cantique-là te fera du bien. Et je veux le chanter avec toi. Tu pourras retenir ces paroles de ce cantique parce que tu pourras regarder ou même prendre cette petite partie après avoir regardé plusieurs fois cette exhortation de ce jour. Et le cantique dit ceci: la mer en furie, battait les rochers de ces vagues houleuses, mais le petit oiseau dormait. Il donna un sens à ma vie. Il donna un sens à ma vie. L'éclair flamboyait et le tonnerre grondait. Mais le petit oiseau, dans la fonte du rocher, dormait paisiblement, car il avait la paix. Il a retrouvé son maître Jésus. C'est la joie, le bonheur, mais le petit oiseau dormait. Oui, celui qui est capable de donner un sens à ta vie se fait présent. Celui qui est capable de te donner de la joie se fait présent. Élie Shama, le Dieu qui répond, te dit, me voici, mon enfant, demande-moi tout ce que tu veux. Yahweh Jireh, le Dieu qui pourvoit, il te dit, mon enfant, me voici, demande-moi tout ce que tu veux. C'est à une seule condition. L'amour de Dieu pour nous n'est pas conditionné, c'est la vérité. Mais la condition que nous nous mettons nous-mêmes, c'est que nous avons pris parfois le soin de nous éloigner de lui. Mais donc, ce qui devient pour nous une condition aujourd'hui, c'est de vivre cette véritable intimité avec lui. Dieu te bénisse, ma soeur. Dieu te bénisse, mon frère. Rien n'est encore terminé. L'histoire, sinon vous avez commencé. Tu as commencé à écrire la page de ta merveilleuse histoire, de ton merveilleux témoignage avec le Seigneur. Que Dieu te bénisse.